c'est important de penser comment les mélanger, parce que ce n'est pas si simple. Beaucoup de choses se heurtent à cela. Il y a la question de la ségrégation urbaine qui va se retrouver au niveau des écoles. Il y a un phénomène que j'ai beaucoup étudié, les stratégies d'évitement des familles, qui ne passent pas seulement par le contournement de la carte scolaire, qui concerne qu'une fraction des familles, mais également par le choix du privé et également par des stratégies résidentielles. Et il y a aussi les parents qui restent, des classes moyennes, mais qui développent des stratégies un peu d'exclusion à l'intérieur des établissements qui peuvent passer par exemple par les classes des niveaux. Les chefs d'établissement vont aussi aller dans ce sens. Moi, je pense qu'il y a à faire sur le plan pédagogique un grand travail, et là il faut que les enseignants soient accompagnés, ce qui n'est pas facile d'enseigner dans des classes hétérogènes, mais on peut tirer un grand parti de l'hétérogénéité. Il faut également qu'on accompagne des projets culturels dans l'école fondés autour de la question de l'hétérogénéité. Mais pour cela, je pense que l'école ne peut pas rester fermée sur elle-même. Il faut qu'elle soit beaucoup plus transparente, qu'elle évoque les problèmes, que l'on discute avec les parents, avec les associations au niveau local et qu'on puisse développer un véritable projet. Donc ça, l'enseignant tout seul dans la classe ne peut pas construire la mixité. Je vous parlerai d'un exemple d'une de mes recherches qui était dans la ville de Montreuil, dans un des collèges des centres-villes de la ville de Montreuil, où se développent des actions de solidarité, c'est-à-dire les parents des classes moyennes, par exemple, ont pris la mesure du fait que s'ils voulaient garder leurs enfants dans l'école, etc., il fallait que l'école s'améliore, et donc ils s'investissent beaucoup dans l'école. Et ça passe par des choses, par exemple, comme faire du soutien scolaire le samedi matin, auprès des autres enfants. Ça bénéficie tout le monde parce que ça bénéficie bien sûr d'abord les enfants en difficulté et c'est très important, mais ça bénéficie l'ensemble de l'école parce que les parents des classes moyennes se sentent beaucoup mieux dans l'école maintenant que le niveau de cette école a augmenté. D'ailleurs, les résultats se sont nettement améliorés.